j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune de ce mercredi 8 mai 2024. Je vous rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle lune en taureau. Le taureau qui est gouverné par Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie, insufflera à cette phase lunaire un sentiment de paix et de prospérité. Une conjonction Vénus-Jupiter est mise aussi en vedette jusqu'à la prochaine pleine lune. Deux planètes bénéfiques, vraiment comme Vénus et Jupiter qui se rencontrent, c'est considéré comme attirant l'abondance et la chance. C'est pour ça que j'ai sorti la citrine pour attirer l'abondance, et le cristal de roche pour amplifier cette énergie. Cette nouvelle lune marque la fin aussi de la saison des éclipses, suivant la pleine lune transformatrice du Scorpion qui était en avril. C'est deux autres raisons qui renforcent vraiment l'influence de cette nouvelle lune et sa puissance. Il y a beaucoup d'anticipation aussi et de confiance en l'avenir sous cette nouvelle lune, surtout pour ceux qui vont prendre le temps de semer des graines pour l'avenir. Donc c'est vraiment le moment de mettre en place certains projets et ils iront vers une réussite. Voilà. On va faire le tirage avec les cartes de la lunologie pour avoir la guidance de la lune. On vous dit, osez faire le premier pas. C'est le moment d'oser commencer un nouveau projet, commencer à changer des mauvaises habitudes, à semer des choses, des idées, des envies qu'on a depuis longtemps et qu'on n'a pas vraiment on n'a pas eu vraiment, on va dire, l'impulsion de le faire. Là c'est le moment. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc là, si on a vraiment... oui, parce que l'énergie, elle monte en puissance. Si on est dans l'attente de réponses, quel que soit le domaine, les choses vont s'éclairer. On vous dit de rester dans la positivité, de rester positif avec le Scorpion, d'abandonner vraiment cette négativité, d'être déjà dans la gratitude de ce qui pourrait arriver. Et on a la nouvelle lune en taureau. La prospérité vous attend. Osez faire le premier pas. La prospérité vous attend. Osez vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous aimez le dessin, dessinez. Vous allez peut-être réussir à en vivre, à en vibrer surtout. Même pas en vivre, à en vibrer. Si vous avez des soucis, par exemple financiers, là, c'est une bonne période de chance, chance et prospérité. Commencez à travailler dessus. Et tout va s'enquiller, parce que l'énergie va bouger assez rapidement. Donc tout va s'enquiller pour que la situation s'améliore. On a un temps de guérison. Donc là, pour certains, on va vraiment arriver à une fin de cycle. Là, on était en lune descendante, donc on s'est débarrassé, ou on se débarrasse encore de paquets. Et jusqu'à la prochaine lune, on va essayer de faire des vœux, de faire des demandes. Comme ça va augmenter la guérison intérieure, mentale, énergétique, etc. On a, ce que je disais, équilibré le sens spirituel et sens pratique. C'est vraiment rester avec les poissons qui sont toujours entre deux équilibres. Là, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre vos énergies et ce que vous pouvez créer dans la matière. Et on vous dit de laisser passer le passé. On oublie le passé, on nettoie tout ça. Le passé n'a pas à vous retenir. Maintenant, on va de l'avant. On plante vraiment les graines de son futur avec positivité,
tout en restant dans un équilibre yin et yang, énergie masculine et énergie féminine. Pour certains, on vous dit que vos rêves ont besoin de pragmatisme, ce qui veut dire vraiment ce côté on reste les pieds sur terre et on ancre. On a des rêves, des fois on les rêve, c'est tout, mais on les met pas en pratique. Là, c'est le bon moment vraiment pour mettre en matière, de concrétiser dans la matière vos rêves. Et le paroxysme est en vue. Pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Si ça fait quelque chose que vous attendez, mais il va y avoir une rencontre. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Il va y avoir une rencontre vraiment passionnante. Pour ceux qui ont déjà commencé à travailler sur leurs rêves, on vous dit de maintenir votre cap. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez entamé des demandes, si vous avez entamé des formations, si vous avez mis en place votre société et que pour le moment ça bouge pas trop, maintenez le cap parce que l'énergie va gagner en vitesse. Là, donc, continuez à assumer ce que vous avez envie de concrétiser. On vous dit également que la communication sera la clé. Si vous avez des soucis sentimentaux, communiquez avec sagesse. Et un temps de guérison pourra être là. On pourra se servir de ce moment pour guérir une situation délicate. Si c'est un projet de cœur et que il n'y a pas beaucoup de visibilité, communiquez autour de vous, communiquez via les réseaux pour continuer à être dans l'action. Vraiment, il y a ce côté, pour arriver à la prospérité, là, il y a un petit coup de pouce de l'univers, on va dire, durant cette lunaison. Et là, tout va aller vite, donc continuez, même si on arrive, je comprends pas, j'ai donné tous mes flyers et tout, il n'y a rien qui bouge. Non, on continue parce que là, ça arrive. Pour certains, il y a quelques ajustements. Peut-être que vous ne communiquez pas assez et qu'il va falloir en faire un peu plus durant cette période. Alors, on va aller voir au niveau de la libération énergétique. Ce que cette lunaison a à nous dire. Je vais quand même garder la nouvelle lune en taureau. C'est vraiment le fil directeur de cette lunaison. Je vais mettre là. Ce que vous allez entreprendre durant cette lunaison sera couronné de succès. C'est un peu le résumé de cette lunaison. Alors pour certains, on est attiré par le magnétisme, ou pour certains, donc voilà, se mettre à, on le sait, on le sent, et peut-être se mettre à se former au magnétisme. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de prendre une séance de magnétisme pour se débarrasser d'énergie négative qu'on a autour de soi, comme à l'environnement extérieur nocif. Il y a aussi ce côté vraiment se donner avec amour, se donner ce qu'on a envie, se donner les moyens d'aller vers nos rêves. Donc pour certains, il y a peut-être autour de vous, oh, c'est n'importe quoi ce que tu veux faire, etc. etc. Donc on se sent rejeté. On se rend rejeté, mais là, il y a à force des énergies négatives, de cette sensation de rejet. C'est pour ça que je disais qu'une séance de magnétisme peut faire du bien sur tout ce qui est rejet, etc. Et énergie négative, on se sent fatigué, on est fatigué. On a envie, mais on se réveille le matin, non, je suis fatigué. Mais ça, c'est l'énergie négative autour de vous. Et on vous dit qu'on arrive vraiment dans une période de guérison émotionnelle.
ça ressort, hein, c'est sorti tout à l'heure et ça ressort. C'est une période de guérison émotionnelle. Pour certains, il y a peut-être des dons, après peut-être nettoyer tout ça, qui vont se réveiller. Ou qui vont s'aligner, qui vont se réaligner. Et pour certains, on ressent vraiment des angoisses, une peur du lendemain. Il y a toutes ces angoisses, peur de lendemain, d'être rejeté parce qu'on a envie de faire quelque chose. On nous a dit que c'était peut-être pas bien, que c'était bizarre, qu'on était perché, etc. Et donc, on est angoissé, hein, et ça nous prend aux tripes. Ça nous prend aux tripes. Et de ruminer sans arrêt, ça nous fatigue. Mais on vous dit vraiment, hein, de retrouver une harmonie. Du moins, durant cette période, en travaillant peut-être sur vous, en faisant de la méditation également. Si vous le souhaitez, en voyant un thérapeute énergétique, vous allez retrouver un équilibre. Hein, là, la balance, pour le moment, elle est un petit peu de travers. Et vous allez retrouver un équilibre. Et vous débarrasser pour certains de certaines colères, des non-dits. On me dit, il y a pas mal de non-dits. Prenez si ça résonne en vous, qui vous, je vais dire ça comme ça, qui bouffe la rate en fait. On en a mal à l'estomac et on est fatigué, angoissé de vivre ça tous les jours. Mais, je le redis parce que c'est important, on peut, durant cette lunaison, vraiment guérir tout ça, travailler là-dessus et guérir, grâce peut-être aux cristaux également, et pouvoir aussi se débarrasser de certains blocages karmiques, parce que ça peut venir d'une autre vie ou d'un lien transgénérationnel, hein, et tout ça, ça bloque. Et on vous dit vraiment, c'est encore, hein, on en revient là-dessus, de s'ancrer, de faire les choses dans la matière, vraiment de s'ancrer, et avec le chakra de la gorge, de communiquer. Donc, une belle guérison émotionnelle, hein, peut s'effectuer là durant cette lunaison. Hein, comme je vous ai dit, si vous vous sentez fatigué, angoissé, des boules dans le ventre, que vous sentez que votre entourage, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être certains amis, hein, vraiment qui vous pompent votre énergie, hein, cela bloque vraiment votre pas envie, votre volonté pour avancer sur un projet, sur des démarches, Et pendant cette période, une guérison émotionnelle peut être faite. Hein, vous pouvez trouver des méditations, des soins d'hypnose et tout ça sur le net. Si vous voulez vous rapprocher d'un thérapeute énergéticien pour essayer de nettoyer et d'équilibrer tout ça. Et de retrouver une harmonie pour pouvoir avancer confiant et serein. Je parle beaucoup là. J'essaye de voir le plus de choses possible. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu avec le Tao. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Hein. L'attraction des opposés. En nouvelle lune, c'est vraiment la période, on va dire, de travailler avec la loi de l'attraction. Et là, vous vibrez l'amour, vous allez vraiment rencontrer l'amour. On nous parle encore, hein, de rencontres passionnelles. Hein, ça fait 2 fois. Hein. Ça peut être des mariages, des demandes en mariage, mais il y a beaucoup de séduction. On retrouve ce côté j'ai envie de plaire, il faut sortir déjà pour soi. Donc voilà, c'est peut-être le premier pas. Hein. On cherche quelqu'un, le premier pas à faire, c'est de se dire bon, allez, je sors, je m'apprête. Et voilà, hein, on essaye. Avec l'accroissement, là, on nous parle d'expansion, d'épanouissement, d'abondance. Le terrain est fertile justement pour commencer à semer.
pour pouvoir récolter ensuite ce que l'on a semé. Le doux. Alors là, c'est vraiment, on nous parle de communication non violente, d'arriver à exprimer ses idées avec douceur, mais avec profondeur. Hein, il y a ce côté, j'ai besoin de communiquer à certaines personnes sur certains sujets, et je le fais en douceur. J'évite vraiment l'emportement. J'évite que la colère peut-être remonte. Hein, je reste vraiment, voilà, non violent. Une communication non violente. On va trouver le feu. Hein, le feu va être ravivé en nous. Pour certains, ça peut être une illumination là qui arrive durant cette période, parce qu'on va faire une méditation et il y a quelque chose qui va nous arriver dessus, comme ça. Là, on parle vraiment même un éveil. Hein, il y aura un éveil pour certains. On va trouver le feu de l'action. On va se remotiver. On va retrouver cette flamme à l'intérieur de nous. Je vais de l'avant. Je trouve quelque chose qui me passionne. Ça m'a toujours passionné. J'ai jamais osé. Et bien là, le feu va se réveiller en vous et on va avancer. On nous parle encore d'une passion dévorante. Là, c'est très fort. Hein. L'innocence. Là, on nous parle d'inattendu. Hein, de quelque chose d'inattendu. Mais auquel on peut avoir confiance. Quelque chose de simple. Restez vraiment dans la simplicité. Voilà. Restez dans la simplicité. Avoir confiance en vous. Vraiment. Hein. En communication, c'est surtout d'être franc. D'être franc, mais dans la subtilité. Voilà, c'est très important. Alors, il va falloir équilibrer vraiment ce côté feu, le feu de l'action, à l'impulsivité, à l'impatience. Voilà, à l'impulsivité, à l'impatience. Là, on va voir le feu qui brûle, on va vouloir aller très vite, très loin et très vite. Mais cette impatience pour entraîner une stagnation, parce qu'on va vouloir justement aller trop vite et brûler des étapes. Et donc là, on risque de stagner, voilà, de se retrouver dans une impasse, parce qu'on va vouloir aller trop vite et on va louper quelque chose. On va louper quelque chose où on va faire un faux pas. Voilà, on va faire un faux pas. Donc vraiment, c'est être saisi, mais garder patience et faire vraiment un pas après l'autre. Semer ces petites graines tranquillement. Et rester aussi dans la joie. Dans la joie et la gratitude. Parce qu'on va retrouver un côté vraiment bonheur. De se retrouver dans ce que l'on aime, ou en se mettant en route pour gérer un problème, on va retrouver du bonheur. Hein. Une bonne volonté pour avancer. Et pour certains, on va réussir à s'exprimer. Vraiment à exprimer qui l'on est vraiment. Pour certains, il y a vraiment ce côté, je n'arrive pas à me débarrasser des chaînes qui me tirent vers l'arrière. Donc, il y a un problème d'estime de soi. Oui, il y a un problème d'estime de soi. Hein, on va avoir tendance à se dévaloriser. Et c'est ce qui empêche aussi d'avancer. Mais on vous dit vraiment, à l'arrivée, en se débarrassant de ces chaînes, en restant dans la tolérance, dans la communication bienveillance, dans la joie, le bonheur, l'innocence, la prospérité est au rendez-vous. Là, on nous parle vraiment de richesse, de succès, et surtout d'être dans la gratitude. On est aussi dans le don, l'aide aux autres, et voilà, la prospérité, quoi. Et on retrouvera la paix, vraiment cette paix pour certains vraiment attendue,
l'équilibre, l'harmonie, la stabilité, cette sensation, tu vois, j'allais dire, vous voyez, de bien-être, on est bien, on vit une vie qui nous correspond avec l'argent et les biens matériels dont nous avons besoin. On s'est libéré de ces chaînes, de ces problèmes. Donc on se sent libre, on se sent en paix. N'oubliez jamais d'exprimer votre gratitude. Allez, on va finir avec un petit message de la magie de la lune. Un ou plusieurs, on verra. Déjà un. Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le droit de manifester tout ce que tu désires. Vibre l'amour et la confiance. Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. On reste un petit peu dans les mêmes énergies. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. On conclut. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Faites vos vœux à la lune. Vous avez, je crois, jusqu'à demain matin 5 heures et des bananes pour les faire. Voilà. Prenez bien soin de vous. Bis.